Alors on va reprendre la suite de Masterclass pour une petite demi-heure jusqu'à 12h30 avec nos 3 nouvelles invitées. Alors on a Marie Caves, c'est ça, que j'écorche pas ton prénom. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être là. Marie, vous avez peut-être vu dans Demain nous appartient, pour certains. On a Enola Righi également qui est avec nous. Enola qui nous fait grand plaisir d'être là, parce qu'elle a marqué beaucoup les esprits, je pense, dans Plus belle la vie. Enola, merci d'être là. Bah écoute, t'as eu un rôle franchement qui a marqué énormément, je pense, les téléspectateurs et qui a dû marquer évidemment toi aussi, qui a dû te marquer un peu au fer blanc. Donc on va en parler dans un instant. Et puis là je suis très fier justement parce que j'étais sur le tournage d'Un si grand soleil hier, que Maëva connaît bien, et je vous ai ramené un petit cadeau surprise ce matin. Parce qu'on a la serveuse de la Paillote qui est avec nous, Jennifer Dubourg-Braconi, qui joue le rôle de Davia Lévy, la sœur d'Alex dans la série, pour ceux qui suivent. Donc voilà, comme ça, on a un peu, avec Catherine juste avant, toutes les séries quotidiennes représentées ici. Donc ça, c'est vachement chouette, en tout cas. Alors par contre, si vous voulez vous asseoir en même temps, parce qu'on ne va plus entendre nos invités, par contre on vous entend très très bien, les amis. Si vous voulez rester avec nous, voilà, n'hésitez pas, asseyez-vous. On continue une petite demi-heure. À tout à l'heure, Muriel. Bon, alors, on y retourne avec Jennifer. On va commencer, on va vous poser un petit peu toutes les trois la même question. Moi, la première chose que j'ai envie qu'on dévoile au public, c'est la raison qui vous a donné envie et qui vous a fait faire ce métier finalement de comédienne, toutes les trois. Jennifer. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour, je suis contente d'être là déjà, je l'ai dit. C'est une première au Héros du cinéma et de la télé. Ah oui, c'était pas prévu, je savais pas, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, je suis très contente d'être là, merci. Alors moi, avant d'être comédienne, j'avais une autre vie, j'étais chef de projet dans la publicité. J'ai un master en communication, je travaillais en agence de pub. Et puis, je crois beaucoup aux signes du hasard et aux signes que la vie met sur notre chemin. Et un 9 janvier 2009, je venais de signer un CDD dans une grosse agence de pub, j'étais très contente. Et je prends les escaliers du métro Strasbourg-Saint-Denis. Donc c'est des escaliers qui sont très pentus, j'étais en talons aiguilles, enfin c'était complètement ridicule. Et je dévale sur un flyer par terre dégueulasse. Et bon bref, alors je râle évidemment comme toute bonne parisienne, j'arrive devant le métro. Je fais oh putain, super là, je me suis fait mal aux pieds, et puis il est tard, et puis je suis fatiguée, et puis j'ai faim. Bon, et quand j'ai faim, ça va pas du tout. Quoi, ouais. Et c'est pour ça qu'on arrête à 12h30. Oui, bah ça. Vous ne subirez pas. Je vais être agressive, sinon il faut me nourrir à la place. Et du coup, j'étais devant le métro arrive, je monte dedans, il sonne, et je fais non. Je ressors du métro, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Prends ce métro, rentre à la maison, il est plus de 21h. C'était le 9 janvier 2009 à 21h. Enfin, tout est très neuf, je déteste le neuf en plus. En bref. Et du coup, l'autre métro arrive, comme ça, 2-3 fois. Et puis à un moment, je me dis, mais tu vas le prendre ce métro, qu'est-ce qui t'arrive? Et je me fais, bon, attends, vas-y, va voir ce que c'est ce papier. Donc je retourne et je prends le papier sur lequel j'ai glissé, qui était avec des empreintes de semelles de chaussures, et il y avait certainement des chiens qui avaient pissé dessus, il était dégueulasse. Et je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ce papier qui a changé toute ma vie pour répondre à ta question. Je retourne ce papier et je vois... Alors le slogan était nul, enfin franchement, a posteriori, je me dis, mais comment j'ai accroché, moi qui étais dans la pub, à un slogan, c'est nul. Il y avait écrit, vous êtes-vous déjà vu dans un miroir, avez déjà vous croisé votre propre reflet? Qu'est-ce que c'est que cette accroche de merde? Et je vois, premier cours de théâtre, essai, vous ne connaissez pas, essayez-vous. Moi j'ai alors là, le théâtre, c'est vraiment pas pour moi quoi. Enfin, alors là, moi je viens pas d'une famille de saltimbanques. Enfin moi je n'aimais pas du tout cet univers, je ne le connaissais pas et ça m'intéressait pas du tout. Enfin, moi je viens d'une famille où on est dans l'armée de l'air, on est tous fonctionnaires, donc aucun rapport. Et donc je prends le papier quand même. Et je vais peut-être faire court parce qu'ils sont très longs. Donc bref, je prends le papier. Et on n'en parle plus. Le lendemain matin, je retourne bosser et tout, et le sac est sur ma table. Et un graphiste vient et il voit le papier. Il me dit ah tu fais du théâtre? Je fais ah non pas du tout. Il fait bah pourquoi t'as ce papier dans ton sac tout propre, ton papier tout sale? Et je dis j'en sais rien en fait. Je l'ai ramassé hier soir, je suis tombée dessus. Alors je lui raconte l'histoire. Il me fait donc toi t'as pas pris le métro pendant 20 minutes pour un papier que t'as ramassé donc tu ne vas rien faire. Je dis oui. Et fin de l'histoire. Et il revient à 16h me rendre sa créa, enfin bon bref.
Et il me dit, mais t'y vas pas? Et je dis, mais non, j'en ai rien à faire en fait, j'ai pris ça comme ça, je sais pas du tout. Je trouve ça bizarre, mais je sais pas pourquoi je garde ce papier. Et puis il vient 19h et je vois que le cours était à 20h, et je me suis dit, bon, soit j'envoie cette campagne de bannière au Vietnam avant 19h45 et du coup j'y vais, soit il faut pas que j'y aille. Et donc du coup j'ai pas fini la campagne de bannière, j'ai tout envoyé au Vietnam mais qu'avec des erreurs. Je me suis défoncée le lendemain. Ouais, j'étais pas très sérieuse. Je n'avais rien à faire, j'avais mal traduit, enfin bref. Mais en fait, il y avait le décalage horaire, donc en fait, il me répondait 24 heures après. Donc c'était bon, j'avais 24 heures pour faire de la merde en fait. Donc j'ai complètement bousillé la campagne, on parle de milliers d'euros, c'était ridicule, je me suis défoncée. Et j'ai décidé d'aller à ce cours de théâtre. Et je n'ai pas trouvé le cours, parce qu'en plus je suis dyslexique, donc le 21 et le 12, enfin bon bref, j'ai atterri dans une mosquée. Où je suis arrivée en hurlant, enfin ils faisaient tous la prière, j'avais mes chaussures, enfin c'était la catastrophe. Après, je trouve la bonne adresse, je n'arrive pas à faire le digicode, parce que le 87 chez 78, enfin, c'est une catastrophe. Et donc j'arrive, mais énervée contre la terre entière, dans un cours de théâtre où tout le monde était heureux et bienveillant, et franchement, ils ne s'attendaient pas à me voir débarquer. Et j'arrive, je fais putain, c'est là le cours de théâtre, bordel! Et ils me font oui, bonjour. Et je dis non, mais parce qu'en fait, moi j'ai trouvé ce papier hier, d'accord, et donc je suis là. Mais je suis en retard. Et puis moi j'ai balancé ma campagne au Vietnam 1 heure à l'avance avec plein d'erreurs. Et ils font oui. Et donc le prof, qui est devenu un ami, il dit bah mets-toi là. Et sans que je m'en rende compte, il me met sur scène, fait bah, raconte-nous ton histoire. Je vais vous raconter. Alors je vous assure pas. Hier soir, puis je leur raconte, bref. Puis à la fin, tout le monde applaudit. Et je dis mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là, ils sont trop bizarres. Et ils rigolent, ils applaudissent. Et, et le prof me dit, il me fait c'est vachement bien cette aisance que t'as sur scène. Je dis sur quoi? Et je dis bah je sais pas, moi j'ai juste raconté ce qui m'est arrivé et bref, bah, donc, vous avez deviné la suite, je suis allée à ce cours de théâtre tous les jeudis de 19h. Ça a changé ta vie. Et voilà, et à la fin, on jouait Baby Doll de Tennessee Williams, donc évidemment il fallait que je sois Baby Doll, il fallait que je sois la metteur en scène, la créatrice des costumes, la maquilleuse, je voulais tout faire, j'étais insupportable. Et après, on a joué pendant une semaine au théâtre, un tout petit théâtre de 50 places où on n'était pas payé, c'était vraiment juste pour les copains, pour la famille et tout. Et j'ai vu en fait chaque soir qu'on jouait, je me suis dit mais ça fait un soir de moins. J'ai dit il va se passer quoi samedi en fait. Et le samedi c'était la dernière. Pardon, ça m'émeut toujours un peu. Et voilà. Et du coup après j'ai quitté mon métier. Excusez-moi, hein, c'est postpartum et tout, on est en fond dedans. Je pleure pour un rien. Très pratique pour les castings. Je ne passe que des castings de maman dépressive en ce moment, donc ça me rappelle. Et bref, j'ai quitté mon métier et j'ai commencé une école de théâtre qui m'a pas plu. Et après, j'en ai fait une autre qui m'a plu. J'ai fait plein de petits boulots de serveuse pour rester dans le cliché et dans le thème de mon personnage d'aujourd'hui. Assistante de direction, assistante comptable, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'allais au cours, donc j'ai fait une école qui s'appelle Blanche Salon, tous les soirs, 3 soirs par semaine de 20h à 22h30. Et à la fin de l'école, j'ai fait une rupture conventionnelle du travail que j'avais retrouvé. Je travaillais dans la presse, enfin, bon, bref. Et voilà, et je me suis dit, bon, bah ça y est, il faut que je sois intermittente. Enfin, c'est mon Graal. Et voilà, j'ai commencé en tournant dans Clem, j'avais un tout petit rôle. Et après, j'ai fait plein de petits trucs comme ça. J'ai joué dans des films de Jean-Pierre Mocky. Et bon, là, j'avais pas de cachet, c'est autre chose. Et bon, au final, j'ai fait plein de choses et j'ai réussi à avoir mon statut en 2013, donc ça fait pile 10 ans. Voilà, c'était juin 2013 d'ailleurs, donc ça fait pile 10 ans. Et voilà, et depuis, voilà comment, ce qui n'était pas du tout prévu pour un papier à Strasbourg-Saint-Denis le 9 janvier, fait que, je sais pas, je suis tombée dedans, comme on dit. Et là, sans le vouloir, tu viens de mettre un coup de pression à Enola et Marie, qui se demandent comment elles vont raconter leur histoire. J'ai un tellement talent toi, t'as bien étire. raconté la tienne. Mais non, mais c'est parce que moi j'étire pour dire ça, genre je prends des heures, il faut me couper. Je suis désolée, je parle énormément, je suis hyper bavarde. Pardon. Bon, il fallait pas la couper, là, c'était intéressant. On voulait savoir la fin quand même de l'histoire. Merci. Voilà. Non mais ouais, c'est quand même mon dingue jusqu'à ce rôle de Davia dans Un si grand soleil qui a changé un peu, qui a tout bouleversé en 2018 et qui t'a fait reconnaître vraiment de façon populaire auprès du public. La meilleure chose qui me soit arrivée, vraiment. Et le public t'a adopté vraiment direct. Ouais, c'est un vrai bonheur à chaque fois que je vous croise, on croise des fidèles téléspectateurs. Enfin, à chaque fois, c'est que des gens hyper souriants, hyper bienveillants, qui ont plein de choses à dire sur les personnages, qui me posent plein de questions sur ce qui va arriver à Victor en ce moment.
je ne dirai rien. Et ouais, enfin, c'est vraiment comment dire, de la réception de bonheur. C'est chouette. Tout le temps. Le plus dur, c'est quand on ne vous voit pas, en fait. Enfin, moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, quand je ne vous vois pas, c'est le plus dur. Et il y a des moments où on tourne moins que d'autres dans les quotidiennes. Et c'est les moments où on tourne moins, où on est moins en contact avec vous, où c'est le plus dur, je trouve. Parce qu'on se retrouve d'un coup, sans retour, et on a besoin de retrouver quand même. Et Nola, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi? Essayer de faire aussi ça. Non, mais moi, quand j'étais petite, j'ai fait du théâtre. C'est ma maman qui m'a inscrit à un petit cours de théâtre et j'adorais ça, c'était tout ce que j'aimais, j'attendais le cours de théâtre avec impatience, c'était trop bien. Et un jour, il y a une personne qui avait une agence qui est venue regarder le spectacle de théâtre de la fin d'année quand j'avais, je crois, 10-11 ans. Et à la fin du spectacle, il est venu voir ma maman et il lui a demandé oui, mais moi je crois que ce serait bien quand même de mettre votre fille dans une agence parce que elle est pas mal, machin. Donc du coup, je suis rentrée dans une agence de publicité. Et de là, j'ai fait des photos, de la publicité, enfin, loisir en fait. Quand on est petit, c'est ça qui est trop bien en fait. Il y a juste, enfin en tout cas pour ma part, il y a juste le côté plaisir. On pense à rien d'autre, on s'amuse. Et c'est la meilleure période en fait, on est là, on découvre tout le truc et tout. Enfin, en tout cas, moi je sais que ça a été génial dès le début. J'ai pas été forcée, il n'y a personne qui m'a demandé de le faire ou quoi que ce soit, c'était moi-même qui en avait vraiment envie. Et du coup, j'ai demandé à faire un peu plus que de la pub, à faire un peu plus que des photos et je voulais jouer, je voulais faire du théâtre, mais dans la vie, quoi, tout le temps, quoi. Et du coup, j'ai rencontré un agent et de fil en aiguille, j'ai fait d'abord donc, la série Sam avec Mathilde Seigné sur TF1. Qui est en rediffusion d'ailleurs en ce moment sur la TNT, si vous voulez voir. Oui, elle va repasser. Mais en fait, ce côté-là, par contre, il est allé hyper vite parce que je suis arrivée en agence d'acting et tout ça, j'avais 14-15 ans et direct, bam, 15 ans, j'ai ça, mais ensuite j'ai mon année scolaire, donc moi je suis dans mon truc, je regarde juste les cours, etc. Et puis l'été qui suit, je suis prise dans Plus belle la vie, et puis hop, il faut arrêter le lycée parce que ça prend trop de temps, on n'a plus le temps d'aller à l'école, on est là. En fait, au début j'ai voulu suivre les cours normalement, et entre la rentrée et les premières vacances, j'ai été à l'école 3 jours. Dont une journée où je rentre dans mon cours et il y a un surveillant qui vient me chercher et qui me demande d'aller dans le bureau de la proviseure. Donc moi je me dis bon bah super, je vais me faire défoncer, super. Je rentre dans le bureau de la proviseure et la proviseure me dit oh, mais je suis une grande fan de Plus belle la vie, c'est génial, mais qu'est-ce que vous faites? Ah non mais je suis ravie en tout cas de vous avoir dans mon école, c'est super bien. Et moi j'étais... Bon, 3 jours, mais... C'est ça. En fait, 2,5 du coup. 2,5 parce que sinon, le reste du temps, je parlais avec la proviseure dans son bureau pour me dire « Ah, c'est génial, mais du coup, il va se passer quoi ouais. ?» Bon, écoutez, je vais déjà pas souvent en cours, alors s'il vous plaît, si je pouvais au moins suivre un peu. Et après, j'ai quitté, j'ai fait les cours par correspondance, c'était plus possible. Et voilà, après j'ai fait 3 ans de Plus belle la vie, ça a été la meilleure des écoles en tout cas. C'était dingue. Alors pour resituer un peu, la production a décidé d'intégrer une nouvelle famille qui a été composée donc de David Marshall avec ses 2 enfants interprétés par Jules Favre et Enola justement. Et ça a fait la famille un peu recomposée avec le personnage de Coralie Blanc, Sarah Mortensen pour ceux qui se souviennent. Et là, la prod, au bout de quelques temps, t'a lancé un défi incroyable parce que tu jouais le rôle de Clara. Et d'un seul coup, ils ont décidé de faire une grosse intrigue en fait sur la transition d'une ado pas bien dans son corps et qui est née dans le mauvais corps. Et du coup, le personnage de Clara a décidé de devenir Antoine. Donc contre ses parents, contre tout, envers et contre tout, a décidé d'essayer d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une intrigue qui a duré 2 ans, quasiment. Jusqu'au début d'entrée en transition, effectivement, le départ de la série t'a fait partir vers ce début de transition, en tout cas,
Et tu as joué 1 an Clara et 2 ans Antoine, quasiment, à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai joué 1 an Clara, ensuite donc il y a eu tout le processus de transition, au début la réflexion aussi, parce que voilà, les parents, la compréhension, l'incompréhension de certains, la compréhension d'autres. Et puis après, bon, ça s'est fini sur de belles images, vu que Antoine est devenu qui il était réellement. Et donc c'est pour ça qu'on a arrêté au bout de 2 ans, parce qu'aussi, pour être très honnête, on ne voulait pas du tout décrédibiliser la cause. Au contraire, nous, notre but, ça a été de montrer ça devant tous, quoi. Et pour pas décrédibiliser le truc, parce que forcément, moi, je suis pas en pleine transition, j'ai la chance d'être née dans le bon corps. Du coup, on a préféré faire partir le personnage, donc il est parti à Paris. Tu as dû recevoir des témoignages, mais qui ont dû te bouleverser, mais de façon assez incroyable. Ouais, mais ça a été, franchement, je pense que ça restera la meilleure expérience de ma vie, en fait, très clairement, parce que dans le jeu, déjà, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on vous propose de jouer le sexe opposé, et du coup, il y a ce truc-là où c'est incroyable, quoi. On y va, on se coupe les cheveux, on devient le personnage. Y compris en dehors des plateaux, parce qu'évidemment, hein, ses cheveux ne repoussent pas, c'était pas une perruque. Donc elle a donné énormément, Enola, là-dessus. Hein. Donc c'était pas uniquement dans des plateaux, hein, elle finissait les cheveux courts partout le reste du temps. Donc c'est vraiment. T'as donné énormément, quoi. Bah oui, mais en même temps, c'était une cause formidable, un rôle formidable. J'ai rencontré des gens formidables, je vais dire beaucoup de fois formidables, je crois. Non, mais franchement, c'était une expérience de fou, et si je devais la refaire, mais 100 fois, je la referais. C'était trop bien. Voilà. Et on ne sait pas, un retour peut-être un jour dans la série, puisqu'il est question que la série fasse son retour peut-être sur TF1 à partir de début 2024. Donc voilà, on ne sait pas. On ne peut jamais dire jamais, en tout cas. Exactement. Marie, alors, Marie, on t'a pas beaucoup entendu pour l'instant, donc on va t'écouter maintenant. Et raconte-nous un peu ce qui t'a donné envie d'être comédienne jusqu'à ton arrivée pour cette intrigue un peu Demain nous appartient, où tu jouais un peu quand même Barjot, un peu en quelque sorte. Ouais, comment dire sans dire de gros mots. Très méchante. Psychopathe. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi j'ai commencé ce métier. Je pense que c'est purement égoïste. J'avais vraiment envie de vibrer, de ressentir beaucoup d'émotions, puis après les transmettre. Et j'avais ce besoin-là, en fait. Et donc j'ai commencé ce métier très tôt, et à la fois pas très tôt, parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans, et j'ai commencé à tourner, j'avais 18 ans. Donc c'était formidable, c'est allé très vite. J'ai fait une école, je viens d'être diplômée là en juin. Et après, en fait, j'ai commencé par Candice Renoir, d'ailleurs. Premier rôle que j'ai eu, c'est dans Candice Renoir, et ensuite j'ai fait Demain nous appartient, où je suis restée 6 mois, avec une belle intrigue justement, où on a traité l'homophobie, la grossophobie, j'ai fait de cyberharcèlement, et c'était hyper intéressant de faire ça, parce qu'on s'éloigne vraiment de nous, et de jouer du coup ce personnage, c'était vachement chouette. Là je suis en prison, donc vraiment j'ai mal fini. Peut-être que je reviendrai, peut-être pas, mais moi je continue, je fais d'autres choses, et je suis hyper contente de ce que je fais. T'as su depuis toute petite que tu voulais être comédienne, ou ça arrive un peu par hasard justement? Alors j'ai des souvenirs, mes parents me disent que que je disais que je voulais être actrice, et qu'ils me disaient c'est pas un métier, du coup je répondais je ferais pas un métier, je m'en fous. Non, moi j'ai toujours voulu faire de la politique, en fait. Ah ouais? Ouais, je suis conseillère municipale dans un village, dans le Gard, depuis que j'ai 18 ans, j'ai été élue, j'étais au lycée. Et comme Benjamin d'ailleurs, de Ici tu commences, qui est conseiller municipal aussi, on s'est rencontrés hier. Et donc du coup j'ai toujours voulu faire de la politique, ça m'intéresse toujours d'ailleurs. Mais je continue, donc du coup mon métier de comédienne et de politicienne, entre guillemets, quand je peux. Mais du coup non, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire un truc qui était hors du commun, ça c'était sûr. Je voulais pas faire d'études parce que j'en avais rien à faire. J'ai eu le bac grâce au Covid. J'ai allé à l'école comme ça.
Mais j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de différent et j'ai toujours su que je voulais vivre en fait vraiment pleinement ma vie et du coup jamais me poser de questions et faire ce que tu as envie. Exactement, et là pareil, on est là, c'était pas prévu aussi, pareil pour toi, c'était pas prévu qu'on soit là et c'est génial. Et donc on kiffe et si on peut faire kiffer aussi les gens par notre travail, c'est chouette. Ça s'applaudit ça. Est-ce que vous avez un petit souvenir de tournage à nous raconter? Pas forcément sur vos séries respectives, mais ça peut être effectivement sur un film au théâtre, ça peut être n'importe où. Est-ce que vous avez un souvenir particulier à nous raconter? Marie? Moi j'en ai plein. En fait mon père est venu sur Demain nous appartient, parce qu'il est fan de cinéma et de tournage, etc. Et donc du coup je l'ai fait venir, j'étais très contente d'ailleurs qu'il puisse venir. Et ça a été une catastrophe toute la journée. Ça a été horrible. En fait, j'avais un micro, donc on a un micro HF et tout, et donc les ingénieurs son entendent ce qu'on dit. Et mes potes disaient n'importe quoi, et mon père avait ce casque. Donc déjà, ça part bien. Il a fait l'entrée de chant. On était en train de tourner, puis il est passé. Et moi, je lui faisais des recul, et il pensait que je lui disais viens. Et du coup, il est passé comme ça. Voilà. Ensuite, il a tapé la discute avec tous les comédiens. Moi, je les connaissais pas tous. Et il tapait la discute avec tout le monde. C'était un peu Artus dans J'adore ce que vous faites. Oui, voilà. En fait, voilà, c'est ça. Il a même aidé la seconde assistante à retrouver un comédien qui s'était barré, qu'on cherchait. Vraiment, je pense qu'il a passé sa meilleure vie, sa meilleure journée, mais c'était archi drôle. Moi, j'étais tout le temps stressée parce que je le voyais, je savais pas où il était. Et à un moment, on tourne une séquence où on n'est que des jeunes. Et on se tape des barres. On rate la prise 7 fois. On n'arrive pas. On rigole. Et le réal nous engueule un peu. Mon père vient me chercher, il m'attrape. Et il me dit, Marie, c'est fini les conneries. Tu arrêtes et tu vas travailler et tu rigoles pas et tu fais ta séquence. Et genre, il m'a regardé comme ça, j'étais là. D'accord. Oui, donc du coup, je suis retournée sur le tournage et je me suis calmée et tout. Mais j'en ai plein d'autres, mais je crois que c'est ma plus belle anecdote parce que j'étais tellement fière que mon père puisse voir mon travail. Oui. Lui qui pensait que c'était pas vraiment un travail. Il s'en est rendu compte? Ouais, je pense qu'il pense toujours que je fais rien, mais que je fais que sortir, mais il est content quand même de mon métier. Et Nola? Alors moi, il y en a énormément. Déjà, on va passer toutes les fois où, avec la bande des Joyeux Copains, comme on s'appelait, donc avec Jules Fabre, qui était mon frère, et Sam Chemoul, qui jouait mon meilleur ami, et Malika Alaoui, avec qui on était vraiment les amis, on sortait tout le temps ensemble. Donc je vous dis pas, des fois, il y a eu des journées de tournage où, pour être très honnête, on avait un peu trop fait la fête la veille. Mais moi, je vais raconter une anecdote avec Charles Schneider. Oui. Qui jouait Rocha. Qui jouait Rocha dans Plus belle la vie, le proviseur. C'est ça, le proviseur. Et en fait, on avait une scène donc, avec Jules, Charles et moi. Et ce qui s'était passé, c'est que Jules s'était cassé la jambe et du coup, on devait être rapatrié à Marseille parce qu'on était en voyage scolaire. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. C'était au tout début, en plus, on venait d'arriver. Ça faisait pas longtemps qu'on était là, donc on était encore vraiment, en tout cas moi de mon côté, j'étais encore hyper timide, j'étais un peu dans mon coin, en mode toute sage, voilà. Et c'était une scène très sérieuse, il y avait vraiment pas, on n'était pas censé rire du tout dans la scène. Et Charles nous faisait un speech comme quoi il allait nous mettre un concerto dans la voiture sur tout le retour, et nous on était censés être en mode non, mais pas du tout en fait, on va prendre le train tous de notre côté, non, on n'a pas envie d'avoir le concerto. Mais cette scène en fait, Charles a un jeu tellement fou et incroyable. C'était concerto Napoléon. Mais c'était fou. Mais c'était fou, genre cette scène, c'était fou, on n'a pas réussi à se retenir de rigoler, on pleurait de rire avec Jules, on était pliés en deux, j'arrivais même plus à me tenir droite, j'étais pliée en deux, je pleurais, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus, c'était interminable. Mais en fait au final, sur la scène finale, les rires ont été gardés parce qu'en fait on n'a pas réussi à se retenir. Autant des fois, bon voilà, on rigole un peu, mais on arrive à se ressaisir et on repart quoi. Là, c'était impossible. On était partis et à peine il ouvrait la bouche, il ne disait même pas un mot que le fou rire repartait quoi. Et du coup, de base cette scène, je crois qu'on devait la tourner, c'était une petite scène quoi, ça durait pas longtemps. Je crois que de base, sur le plan de travail, on était censé être, je crois, une heure avec tout la mise en place et tout. C'était vraiment une petite scène, on n'avait pas beaucoup de temps pour la tourner.
je crois qu'en fait c'est la scène qui nous a mis le plus en retard, parce que je crois qu'on a mis 2 heures ou 2 heures et demie à la tournée, on a doublé le temps de tournage, tellement on pleurait de rire et tout. Heureusement, on était avec un réalisateur formidable qui nous a laissé... C'était qui, le réalisateur? C'était David... je crois que c'était David Chamac, je crois. Mais je me souviens plus si c'était... Je crois que c'était lui. Pour moi, c'était lui à ce moment-là. Ça aurait été sympa. Oui, non, mais il est incroyable, David. Mais ouais, et du coup, il nous a laissé rire et c'était génial. Je crois que c'était David, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute. Enfin, au pire, c'est un réalisateur sympa. Ouais. C'est pour ça que je dirais que j'ai dit David, parce que je sais qu'il est vraiment cool, donc au pire des cas, je me trompe pas si je dis qu'il était sympa. Bon, et toi, Jennifer? Alors moi je me rappelle au tout début sur Un si grand soleil, je crois que j'avais pas bien compris le principe des micros. Je savais pas qu'on entendait ce que je disais. Enfin je croyais qu'on l'entendait que pendant les prises et que limite on n'entendait que le texte, pas ce que je disais. Et donc en fait on a des petits micros qui sont cachés et toutes les personnes qui sont connectées au micro, donc ça peut être le réalisateur, ou ça peut être l'ingé son, ça peut être plusieurs personnes. Les journalistes qui viennent sur le tournage? Ah oui aussi, putain j'en apprends tous les jours. Les papas. Voilà, bon. Et du coup, j'étais avec mon premier copain dans la série qui s'appelait... Dans la vraie vie, il s'appelait Dylan, dans la série, il s'appelait... Il était sympa. Et du coup, on était sur la plage de la Grande Motte où je tourne. Et il y avait un réalisateur. C'est Jean Clérigeon qui pleure. Alors moi j'avais mon micro, Dylan il avait son micro, puis on parlait, hein. Qu'est-ce qu'on racontait? T'as vu celle-là, t'as vu machin, tu trouves qu'il joue bien lui? Pas terrible, ouais, bon bref. Bon ça encore à la limite, je pense que, enfin, comme dans toute boîte, tout le monde, c'est la discussion de la machine à café quoi. Ah t'as bien dormi? Ah on est très sortis à ça, ouais ce soir on arrête, non ça on se couche tôt, et puis voilà, des bêtises, ça allait. Puis à un moment, moi j'avais pas calculé que L'Oréal, le casque c'était pour nous entendre, j'avais même pas vu. Et je me dis, donc j'étais avec Dylan là, puis lui il était comme les caméras là-bas. Et je dis, mais qu'est-ce qui branle? Et je dis, regarde-le là. Alors Dylan n'avait pas compris non plus le principe des HM. Et d'habitude, il y a toujours des coiffeurs, des maquettes pour nous dire « tais-toi ». Et là, on était tous seuls au milieu de la plage et toute l'équipe était là-bas. Et je dis « mais qu'est-ce qu'il fout l'autre? Mais regarde-le, il nous fait des grands gestes. » Je dis « mais il croit qu'on comprend. Qu'est-ce que... » Je dis « ça fait pas toi. » Je dis « non mais là, moi plus il en fait, moi je comprends. » Et je vois que tout le monde s'excite. Je dis « regardez, ils s'excitent tous maintenant. » Et je dis, vas-y viens, on fait rien. Tant qu'ils nous disent pas ce qu'on fait, on fait rien. Et je dis, tiens, t'as vu, on dirait qu'ils réagissent quand je parle. C'est drôle. Regarde. Et bon. Je dis, alors là, vraiment, il se donne, le mec qui se donne. Hein. Et je deviens tout rouge, mais de loin, je vois qu'il devient tout rouge. Et je dis, non, mais regarde-le, il est parfaitement. Je dis, regarde-le, il est parfaitement ridicule. Il passe le balai sur la plage, le mec. Il avait pris un balai, alors je sais pas, c'était pour enlever les traces de pas. Et il prenait le balai. Et moi, ça m'a mis dans un état. Puis j'ai dit, ça doit être con pour passer le balai sur la plage. Et je dis, il a pas fini. Et je dis, et puis nous non plus, du coup. Et je continue. Et je le vois, il arrive en hurlant, en criant. Je dis, oh là, il a pas l'air content, moi. Et je dis, on n'a rien fait, on n'a rien dit, ils nous entendent pas. Et là, il fait, espèce de pauvre conne, tu prends pas ton micro. Et je dis, et alors Et j'ai pas compris tout de suite. Et je dis, oui, Philippe, j'ai un micro. Oui, quand on tourne. Il fait, j'entends tout ce que tu dis. Je dis, quand ça? On pouvait plus. Il fait, et le con qui balaye la plage. Et là je fais, oh. Et là tu lui fais, oh la conne.
Du fake. Mais enfin, si tu balayes correctement, touche le sable. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'a pas servi de leçon. Hein. Un an après, à la coloc, j'ai dit faire un micro. Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors je te disais, elle. Je revois Philippe, je dis, mais qu'est-ce qu'il a l'autre là, regarde-le. Il nous fait des grands gestes. On dirait qu'il nous voit, qu'il nous comprend. Regarde, plus je parle, plus il réagit. Voilà. C'était très bien. Bon, on va vous remercier. Merci en tout cas les filles d'avoir passé ce moment avec nous. Parce que je voudrais. Il est d'ailleurs bientôt déjeuner, je voudrais pas que Jennifer. On sait jamais, elle a l'air déjà bien partie. Saute sur Enola ou Marie. On a faim aussi. Merci Marie, merci Enola et merci Merci Jennifer. à toi, merci à vous. Très fort. Et on les retrouvera sur le tapis rouge, évidemment, ce soir. Donc voilà, pour passer à bon moment. Oui, est un micro.